Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelque chose de très important que presque personne ne parle dans le monde équestre. Mais avant tout, pour qui est-ce que cette vidéo est-elle faite? Ben, si tu as tendance, pardon, à avoir un cheval qui est mou, qui est collant, qui est irrespectueux, qui montre beaucoup de signes de frustration, qui t'a l'impression qu'il est jamais connecté, qui fait jamais attention à toi, que parfois il voit un truc, il va se déconnecter, ou il voit de l'herbe, il va se jeter sur l'herbe. Enfin, tous des problèmes où tu sens que ton cheval, en fait, il n'est pas vraiment présent avec toi et que parfois, c'est comme si tu n'existais pas. Si tu es dans une situation où tu as l'impression que parfois ton cheval réagit comme si tu n'existais pas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, c'est quoi les causes, c'est quoi les conséquences, mais également comment faire pour t'en sortir. Car la première étape pour se sortir d'une situation, c'est d'en avoir conscience. Et la réalité, c'est que la plupart des choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo, très probablement, vous n'en avez pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a jamais dit et parce que personne ne parle de ça dans le monde des chevaux. En réalité, la plupart des gens dans le monde des chevaux, on parle de bien-être, etc. Mais la réalité, c'est que 90% des gens dans le monde des chevaux en ont rien à foutre du bien-être. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le cheval fasse. Et du coup, très souvent, ce qu'on entend dans 99% des centres équestres, quand le cheval fait pas un truc, c'est rentre-lui dedans, montre-lui c'est qui le patron. Et effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais parce qu'on va venir toucher à quelque chose d'important qui est le leadership. Le problème, c'est que le leadership peut être vu de deux manières. On peut être un leader bienveillant ou un leader narcissique. J'ai déjà fait des contenus là-dessus, je ne vais pas développer, même si on va faire un petit rappel dans cette vidéo. L'intro est terminée, on est parti pour le cœur du sujet. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement, on va parler de leadership dans cette vidéo principalement, mais on va surtout voir ce qu'il y a autour. Pourquoi est-ce que c'est important de résoudre le problème quand on a un cheval qui est mou, qui est collant, qui est respectueux, qui est frustré, qui n'est pas connecté? Bah, la toute première raison pour laquelle c'est important, ça va être la sécurité. Parce que vous imaginez bien que si votre cheval vous colle tout le temps, si votre cheval vous calcule pas, vous marche dessus, vous tracte, etc., bah, c'est pas sécuritaire. Ni pour vous, ni pour le cheval, ni pour les gens qui sont autour. Et donc ça, c'est la première chose, c'est la sécurité. La deuxième chose qui est importante, c'est la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par réalité? Bah, la réalité, si on prend les faits, si on prend le contexte logique, vous êtes propriétaire du cheval. Donc vous êtes responsable du cheval. Donc c'est votre responsabilité d'avoir du contrôle sur le cheval. Avoir du contrôle sur le cheval, ça ne veut pas dire avoir un cheval qui est soumis, qui a peur de vous. Non, ça veut juste dire qu'il y a une communication qui est claire, qu'il y a un échange qui est clair, qui est compréhensible des deux côtés, pour avancer dans la bonne direction. C'est juste ça que ça veut dire être le leader de son cheval. Et donc c'est une réalité. Vous êtes responsable de lui. Vous choisissez qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il va, etc. et plein d'autres choses. Ok? Donc c'est super important de comprendre ça. Et la troisième chose, bah, c'est le plaisir. Parce que c'est compliqué de prendre du plaisir avec son cheval si on est stressé, si on se met la pression, si on se demande mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui en promenade, si on est tout le temps en train d'être dans un mindset où on a peur, où on anticipe des scénarios négatifs, on se fait des films d'horreur dans sa tête, on peut pas kiffer notre relation avec le cheval. On peut pas prendre de plaisir, c'est logique. Et du coup, ça c'est les trois raisons pour lesquelles c'est super important de devenir un bon leader pour son cheval. D'accord? En gros, si je voudrais résumer cette vidéo en une seule chose, la seule raison pour laquelle vous avez un cheval qui est mou, qui est collant, qui est respectueux, qui est frustré, qui est pas connecté, qui vous tracte, etc., qui vous frappe, c'est que vous n'êtes pas le leader de votre cheval, le leader bienveillant. Si je devrais résumer, c'est tout ce que je dirais. Mais, évidemment, dire ne pas être le leader de son cheval, vous allez me dire, ok, c'est bien Alexis, mais ta gueule, ça veut rien dire. Donc, on va voir comment faire concrètement pour que vous compreniez mieux et pour que vous ayez des résultats. Parce que le but à la fin de cette vidéo, c'est que vraiment vous soyez à un point où, ok, je comprends ce qui marche pas et je sais ce que je dois faire pour dépasser ce problème. Donc, pourquoi est-ce que la plupart des gens, en réalité, ils galèrent avec ce concept-là? Eh ben, on va le voir. La raison pour laquelle les gens galèrent avec ce concept-là, la raison pour laquelle les gens ont un cheval qui est mou, qui est pas connecté, qui est respectueux, il y a deux raisons. La première raison, je vais appeler ça la fausse raison. Et la deuxième raison, je vais appeler ça la vraie raison. La fausse raison, c'est quoi? C'est l'identité. En fait, il y a plein de gens qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent des problématiques avec leur cheval. Et en fait, à chaque fois, ils vont se mettre des trucs dans la tête en mode ah oui, mais moi, mon cheval est sensible. Ah oui, mais moi, mon cheval était trauma. Ah oui, mais mon cheval, moi, il a fait des courses. Et toutes les excuses du monde, ils vont les sortir. Je suis pas en train de dire que c'est faux, je suis pas en train de dire qu'il faut le minimiser, mais le problème, c'est que quand tu te concentres sur l'identité, bah tu te concentres sur l'identité et non pas sur les actions. Et l'identité, c'est un truc qui n'est pas palpable. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir. Alors que le reste, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir. Et on va voir les autres éléments. Le problème aussi, c'est que quand tu te concentres sur l'identité, ce qui se passe en fait, c'est que tu mets des efforts cognitifs sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu n'as aucune chose sur l'identité. Et encore,
Pire, quand tu te dis mon cheval est sensible, mon cheval a peur de machin, et que tu dis il est comme ça et il changera pas, en fait tu fermes la porte à la progression. En fait, tu coupes toute la porte à la progression. Parce que tu te dis, inconsciemment, tu te dis c'est comme ça et ça changera jamais. D'accord? Tu mets une identité sur les choses. Donc ça, c'est la première chose à faire. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez des difficultés de cheval et vous vous dites, peut-être même que vous vous mentez à vous-même et que vous vous êtes inventé un truc dans votre tête en mode, ah oui, mais c'est parce il a été traumatisé, il n'a pas été sevré correctement, du coup, il me prend pour sa mère et il me colle. Non, ça c'est faux, ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens de dire ça. Je sais que c'est bien, ça rassure les gens qui n'ont pas confiance en eux, etc. Mais la réalité, c'est que c'est faux de dire ça. Et vous mentir à vous-même, c'est mentir au cheval, donc c'est pas lui rendre service. Donc ça, c'est la première fausse raison. Et moi, je vois trop de gens qui me disent ah oui, mais moi, mon cheval, c'est un gros sensible. Ou ah oui, non, mais moi, c'est un frustré. Et en fait, ces gens-là, tu les reprends 5 ans plus tard, ils sont bloqués au même niveau, la situation, elle a empiré. Bah, normal, tu te concentres sur l'identité, quelque chose que tu peux pas changer. Donc maintenant, on va voir c'est quoi la vraie raison. Et la raison, j'en parle souvent, si vous me suivez, vous savez peut-être même ce que je vais vous dire. La seule raison pour laquelle vous avez ces problèmes avec votre cheval, c'est un manque de compétences. Et c'est tout. C'est tout. C'est pas une question que le cheval a mal été sevré. Oui, effectivement, peut-être qu'il a été battu, qu'il a été sevré, qu'il a été planté à l'obstacle, je sais pas, peu importe la raison. Effectivement, ça joue. Effectivement, c'est des choses qui jouent. On va pas les diminuer, on va pas faire comme si elles n'existaient pas, c'est pas le but. Mais la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans cette situation avec votre cheval, la raison pour laquelle vous avez un cheval qui est mou, un cheval qui vous colle, un cheval qui est irrespectueux, qui est frustré, qui est jamais connecté, c'est juste parce que vous avez un manque de compétences. Vous-même, mais aussi votre cheval. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous serez bloqué dans votre tête. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La seule raison pour laquelle vous êtes bloqué avec votre cheval aujourd'hui et vous rencontrez des difficultés, c'est uniquement dû à un manque de compétences. Et comme je le répète souvent, c'est pas grave de ne pas avoir les compétences. Ce qui est grave, par contre, c'est de ne pas avoir les compétences, d'en avoir conscience et de ne rien faire pour changer. Ça, c'est très grave, car c'est ce que font les victimes. Et à partir du moment où vous vous plaignez, mais que vous ne faites aucune action pour changer votre situation, vous êtes juste une victime. Et votre cheval ne respectera jamais quelqu'un qui se comporte comme une victime. Parce que vous allez émettre une espèce d'énergie, une espèce de vibe de quelqu'un qui est un peu victime, qui est pas serein, qui est pas... Et en fait, c'est repoussant pour les chevaux. Je sais que beaucoup de gens aiment bien aller dans le sens des gens, mais la réalité, c'est que c'est repoussant pour les chevaux. Donc la première chose à faire, le premier changement à faire, c'est sur vous-même. Et on va en parler. Donc évidemment, si vous voulez développer les compétences, il faut comprendre quelles compétences est-ce que vous n'avez pas, quelles compétences est-ce que le cheval n'a pas, lesquelles il faut développer. Et soit vous essayez tout seul de votre côté pour développer les compétences, ça va être dur, ou soit vous prenez quelqu'un pour vous accompagner. Moi, par exemple, c'est ce que je fais avec mes élèves. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est, ok, donc l'identité, elle existe, mais le vrai problème, c'est les compétences. Et je vais vous parler d'un concept dont personne ne parle vraiment dans le monde des chevaux, personne ne parle de ce concept, pourtant il est fondamental selon moi, c'est le concept de cause et d'effet. Les gens sont très hypocrites sur ce concept-là, mais ce que je vais vous dire, c'est une vérité générale, c'est même pas une vérité, ce sont des faits sur la vie en général. Dans toutes les relations, dans toutes les situations du monde, que ce soit d'humain envers humain, d'humain envers cheval, de cheval envers cheval, dans absolument toutes les situations du monde et de la vie, dans chaque interaction, dans chaque relation, il y a toujours quelqu'un qui a la cause et il y a toujours quelqu'un qui a l'effet. Je sais qu'on vit en ce moment dans un monde un peu hypocrite où tout le monde veut l'égalité, la paix, la symbiose, etc. Sauf que c'est faux. La réalité, c'est que dans chaque situation, il y aura toujours quelqu'un qui a la cause et quelqu'un qui a l'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus réactif émotionnellement à l'autre personne ou à l'autre animal. L'égalité parfaite n'existe pas. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Et il y a des mensonges qui peuvent être utiles dans la vie, mais ce mensonge-là, je vous le dis, il vous dessert. Et si vous continuez de le croire, il vous desservira toute votre vie. Dans chaque relation, il y a toujours quelqu'un qui a la cause et quelqu'un qui a l'effet. Dans les relations de couple, c'est pareil. C'est pas mal, c'est juste normal. Évidemment, ces concepts, ces postures peuvent changer. Dans un contexte précis, par exemple, je peux très bien être à la cause, d'accord? Mais dans un autre contexte différent, par exemple avec une fille que je vois, je peux être à l'effet.
Rien n'est fixe, rien n'est toujours la même chose. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de plein de choses. Si par exemple, je suis en train d'apprendre à quelqu'un à créer une connexion avec son cheval, évidemment que je suis à la cause et évidemment que cette personne-là est à l'effet. Parce que c'est moi qui dispense le savoir, c'est moi qui l'accompagne, donc elle est réactive émotionnellement à moi. C'est juste normal. C'est juste un concept qui est normal. Je vous dis ça pour dédramatiser les choses. Par contre, si demain je vais apprendre le yoga, et c'est le cas en ce moment, j'ai une coach de yoga, je me fais coacher pareil en muscu, enfin je suis très suivi sportivement, bah je suis à l'effet. Parce que je suis là pour apprendre. Donc ne pas se mettre la pression sur ce truc, c'est pas mal ou bien, hein, cause-effet. C'est pas mal ou bien, hein. C'est juste des faits. C'est juste de la logique. C'est juste une réalité. Donc, on va rentrer un peu plus dans le concept là. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a la cause et il y a toujours quelqu'un qui a l'effet. Comment est-ce que ça se présente dans le contexte avec votre cheval? Bah tout simplement, si votre cheval est mou, si votre cheval vous traque, si votre cheval vous calcule pas, bah votre cheval en fait ça veut dire qu'il est à la cause. Car le fait qu'il soit non réactif à vos demandes, qu'il ne réagisse pas à vous, bah automatiquement vous êtes réactif à la situation. Et très souvent c'est le cas. On voit beaucoup ça. Les gens essayent de demander quelque chose à leur cheval, ou leur cheval fait une bêtise, fait une connerie, il est tracte ou autre. Les gens s'excitent et ils font Hé, non, mais ça va pas, hein, et ils commencent à gueuler sur le cheval. Et en fait, ils montent en énergie. Mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'ils deviennent réactifs émotionnellement à la situation. Et en devenant réactifs émotionnellement à la situation, automatiquement, ça se fait automatiquement. Ils se retrouvent à l'effet et non pas à la cause. Autrement dit, ils sont en train de subir. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que gueuler, ça va rééquilibrer les choses, alors qu'en fait, ça fait exactement l'inverse. Ça t'enfonce encore plus, t'es encore plus réactif émotionnellement à la situation, et à partir du moment où t'es réactif émotionnellement à la situation avec ton cheval, c'est mort. Tu peux rien faire. Sauf si tu veux être dans la soumission. Mais si tu me suis sur une de cette vidéo, c'est probablement que c'est pas le cas, et c'est que tu as envie d'avoir une relation basée sur de la collaboration avec ton cheval et un plaisir mutuel. Donc nous, je vous apprendrai pas à soumettre un cheval, c'est pas mes valeurs. Donc vraiment comprendre ce concept-là, et ce concept de cause à effet, c'est pas de la soumission, hein. C'est juste, comme je vous l'ai expliqué, c'est une réalité. Et c'est inévitable. Et ce qu'il faut comprendre également sur ce concept de cause et d'effet, c'est que la personne qui a la cause, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Si vous devenez réactif émotionnellement avec votre cheval, que vous êtes désespéré, etc., votre cheval va obtenir ce qu'il veut. Il va vous tracter pour aller brouter, il va se coller à vous pour avoir des gratouilles, il va vous pousser, il va essayer de vous mordre si vous ne donnez pas les friandises, et vous allez céder. Très souvent, les gens cèdent. Ok. Ou alors ils cèdent pas, ils s'énervent, ils deviennent réactifs émotionnellement à la situation, ils frappent le cheval et ça empire la situation. Et là, on se retrouve dans une situation où les gens leur ont dit ah oui, il se fout de ta gueule, rentre-lui dedans, montre-lui c'est qui le patron. La personne écoute le coach parce qu'elle a pas confiance en elle, elle sait pas comment faire. Donc elle applique le truc, elle frappe le cheval, ça marche pas, la situation elle empirait, et après la personne se sent désespérée. Parce que peu importe qui elle écoute, elle se rend compte que ça fonctionne pas. Mais ça, c'est pas de sa faute à elle, c'est juste parce qu'elle a demandé des conseils à la mauvaise personne qui n'a pas les compétences. Parce qu'en fait, quand la personne elle dit il se fout de ta gueule, rentre-lui dedans, c'est quelqu'un qui est en train de se concentrer sur l'identité et non pas sur les compétences. Le bon coach dirait, bah là en fait ton cheval il réagit comme ça parce qu'il manque ça et ça. Pour résoudre ça, il faut que tu mettes ce truc là en place, ce truc là en place, de telle manière, et c'est bon. Ça c'est le vrai bon coach. Le bon coach c'est pas celui qui vous gueule dessus. Le bon coach c'est celui qui vous accompagne, qui vous permet de prendre confiance en vous, de comprendre les choses et pas juste de les appliquer bêtement. En tout cas, c'est ma vision du bon coach et c'est comme ça que j'essaie de me comporter le plus possible avec les gens que j'accompagne. Donc, il faut vraiment comprendre ce concept de cause et d'effet. Et ça, maintenant que vous en avez peut-être jamais entendu parler, peut-être c'est la première fois que vous en entendez parler dans cette vidéo. Je vais boire un petit peu. Important de boire, je dois boire 3 litres d'eau par jour. Conseil de mon coach. C'est très très dur, 3 litres d'eau. C'est très très dur. Vous savez peut-être que personne vous a parlé de ce concept de cause à effet. Normal. Normal, personne ne sait que ça existe. Enfin, très peu de gens en réalité. Mais il faut vraiment que vous le compreniez. Parce que quand je vous dis que c'est un manque de compétences, et ça viendra avec le leadership, mais si votre cheval n'est pas réactif à vous, il ne réagit pas à vous, mais en fait, c'est ça le problème. C'est que votre cheval, il est à la cause et il n'est pas à l'effet. En fait, vous êtes à l'effet. D'accord? Regardez dans un troupeau de chevaux, il y a une certaine hiérarchie, qui n'est pas forcément pyramidale, mais il y a quand même des interactions avec des jeux de dominance. Bah, vous allez voir que les chevaux qui sont dominants ne se font jamais coller par les autres. Pourquoi? Parce que le dominant du troupeau, et attention, je suis pas en train de dire qu'on est des chevaux. Il y a beaucoup de gens qui se tapent la honte en ce moment sur les réseaux à dire qu'il faut parler cheval, qu'on est qu'il faut. Enfin, non, les chevaux savent très bien qu'on n'est pas des chevaux. On peut essayer de leur communiquer le plus possible
pour qu'ils comprennent, mais on sera jamais des chevaux. Faut arrêter avec ces délires-là. Mais un dominant, dans le troupeau, en fait, il est à la cause. Il sera jamais à l'effet. Et à l'inverse, tous ceux qui sont dominés sont à l'effet. Vous le voyez tout simplement. Vous le voyez tout simplement. Vous avez déjà tous vu dans un pré cette situation où vous arrivez avec des friandises, un cheval vient vers vous, le dominant il arrive, il met les oreilles en arrière, il lève la tête, le cheval qui était venu vers vous se fait chasser. Pourquoi? Parce qu'il est à l'effet et le dominant il est à la cause. Alors oui, il y a une question de domination, etc. Notre but à nous, c'est pas d'être dans la domination avec les chevaux, c'est d'être dans la communication avec les chevaux. D'accord? Et pour ça, pour avoir une communication claire, il faut prendre la responsabilité, être le leader de son cheval, et donc il faut être à la cause. Et parfois, vous allez être à l'effet. Parfois, vous allez de nouveau être réactif à la situation. Et moi, le premier, le nombre de fois dans les vidéos où j'ai fait des craquages émotionnels, où je me suis énervé, c'est normal. Ça arrive, on est humain, on n'est pas parfait. Le but, c'est d'améliorer ça. C'est pas de se flageller en se disant ah, je suis nul. Non. Ok, j'en prends conscience, j'améliore. Et quand vous voyez mes dernières vidéos, là, vous voyez, je suis très calme, très posé, ça montre que j'ai évolué. Et tout simplement, voilà, parce qu'en fait, les gens, en fait, ils s'énervent et ils repassent de la cause à l'effet. Et quand vous êtes à l'effet, ça faut vraiment que vous le marquiez dans votre cerveau. C'est mort, vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez plus rien faire, c'est terminé. Et donc là, je vais vous parler d'un concept qui est très important également dans les chevaux. Encore une fois, un concept dont personne ne parle. C'est le concept de friend zone. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a littéralement des chevaux qui prennent leur propriétaire pour leurs potes. Alors c'est cool, on veut une bonne relation avec notre cheval, on veut que notre cheval se sente en confiance avec nous, bien sûr. Mais il y a vraiment des chevaux qui prennent les humains pour leurs potes. C'est-à-dire, bah hop, je te fous ma croupe, je te pousse avec ma croupe, gratte-moi. Euh, je me frotte avec la tête sur toi, gratte-moi. Je fouille dans tes poches avec mon bout du nez, donne-moi à manger. Tous des trucs comme ça. Alors au début, on dit c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Oui, c'est mignon, bien sûr. Quand c'est contrôlé, quand c'est maîtrisé. La réalité, c'est que c'est jamais contrôlé, maîtrisé souvent. Moi, les chevaux le font, parfois, mais c'est toujours contrôlé et maîtrisé. Jamais un cheval me pousse pour que je le gratte, jamais un cheval vient me mordre parce que je donne pas à manger. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des limites qui sont mises en place. Il y a un leadership qui est en place, qui est bienveillant. Donc, beaucoup trop de gens sont dans la friend zone de l'équitation. C'est un mot fort, mais c'est vrai. Par exemple, ça va être typiquement les gens qui vont être dans cette friend zone de l'équitation, c'est des gens qui très souvent ont sauvé un cheval ou ont un cheval qui a vécu des sales trucs. Et en fait, ils se disent ah oui, mais il a vécu des sales trucs. J'ai pas envie d'aggraver sa vie. Pauvre petit être en porcelaine. Qu'est-ce qui va lui arriver si je ne suis plus là demain? En fait, c'est des gens qui sont un peu dans le délire d'être des sauveurs. C'est pas mal en soi, c'est une bonne chose, vous sauvez des chevaux, au moins vous faites quelque chose de votre vie. Au moins vous les fracassez pas, c'est déjà bien. Mais faut plus que ça. Faut aller plus loin. C'est bien, vous êtes à la première étape. Vous avez envie de bien faire. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez envie de bien faire que vous êtes en train de bien faire. Il faut savoir bien faire. Et pour ça, il faut avoir les bonnes compétences pour le faire. Et on va en parler dans cette vidéo en partie. Donc ouais, beaucoup trop de gens, la raison pour laquelle en fait ils sont à l'effet dans la relation avec leur cheval, et donc dans la friend zone, c'est à cause de ça. Et c'est à cause d'un manque de leadership. Mais comment ça se fait que les gens, du coup, ils se retrouvent dans cette situation? Parce qu'en fait, finalement, c'est ça, hein. Le cheval vous traque pour aller manger, le cheval vous mord si vous lui donnez pas de bonbons, il est mou, vous lui demandez quelque chose, il faut tout le temps insister. Par exemple, un cheval qui va être très froid à la jambe, un cheval à la longe, il avance jamais, il vous colle, ou un cheval, typiquement, vous sortez en extérieur avec votre cheval, il se fige, dans le sens qu'il veut plus avancer, juste il a compris que s'il s'arrêtait, on le laissait tranquille. Euh, des chevaux, vous laissez par les troupeaux, ils vont hennir et vous pouvez plus rien faire. Tout ça, c'est des signes que vous êtes dans la friend zone de l'équitation. C'est pas la friend zone en gros avec les humains. La friend zone, c'est une espèce de case dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien, mais avec qui elles ne coucheront jamais. D'accord? Parce qu'ils ne dégagent pas. En fait, ils sont pas attirants quoi. Ils sont cool, ils sont gentils. C'est souvent on leur dit ah t'es gentil toi. Mais ils sont pas attirants. D'accord? L'inverse pour les filles, ce serait un mec qui dit à une fille, ah, toi, on peut vraiment compter sur toi. Toi, t'es vraiment une bonne personne. Oui, t'es très gentil, mais je coucherai jamais avec toi. Et j'ai pas envie de t'embrasser ni de faire de date. C'est horrible. Je sais pas. C'est juste la réalité du monde qui est comme ça. Mais la friendzone, elle existe aussi, du coup, pour les chevaux. Alors, le but, c'est pas d'aller pécho ses chevaux. C'est logique. Ce serait idiot de penser ça. Mais le but, c'est de comprendre que vous êtes non réactif, en fait. Enfin, vous êtes réactif à la situation. Et ça, c'est dû à plusieurs choses qu'on va voir tout de suite. C'est dû à des mauvaises stratégies. D'accord? Une ou plusieurs mauvaises stratégies, mais également des lacunes. La première chose pour laquelle ça va être difficile d'avoir un cheval qui est réactif à vous,
tout simplement, c'est que vous avez un problème de relation avec votre cheval. La relation, je peux la décomposer sur 3 piliers. Le premier pilier, ça va être l'appréciation mutuelle. Ça veut dire, j'ai fait une vidéo sur comment avoir une bonne relation avec votre cheval, je vous mets le lien dans la description. Le premier pilier, c'est l'appréciation mutuelle. C'est-à-dire que votre cheval, il a envie d'être avec vous, et vous, vous avez envie d'être avec votre cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à chaque fois, pour que votre cheval, pour l'attraper, pour qu'il vienne vers vous, vous avez besoin de récompense, vous n'avez pas une bonne relation avec votre cheval. Vous avez une relation même toxique. Le cheval est avec vous que par intérêt. Alors, c'est toujours par intérêt, mais là, c'est un intérêt quand même un petit peu superficiel. D'accord? Moi, mon cheval, les chevaux qui font des exercices avec moi le font par intérêt. Mais ils le font pas par un intérêt superficiel qui est la récompense. Ils le font parce qu'ils prennent du plaisir, tout simplement. C'est super stimulant pour eux. Ils apprennent des choses, ils découvrent des choses, il y a de l'énergie, enfin, c'est un peu sportif et tout par moment. Donc, ils apprécient. Ils apprécient les variations, c'est intéressant. Ils sont curieux, ils sont intéressants. Moi, quand j'arrive dans le pré, les chevaux, ils viennent. Et j'ai pas de récompense sur moi. Parce qu'en fait, ils savent quand ils me voient, et ça c'est toujours, je le dis tout le temps, mais c'est mon premier objectif quand je commence à travailler un cheval, c'est de lui mettre dans la tête que le moment qu'il va passer avec moi va être plus intéressant que le moment qu'il est en train de passer tout seul. Et comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement en donnant de la valeur. Et du coup, moi, j'ai aucun problème pour attraper les chevaux. Quand j'arrive dans le pré, les chevaux viennent vers moi. Parce qu'en fait, c'est logique pour eux. Alexis est là, ça va être cool. Et tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le premier pilier de la bonne relation, qui est l'appréciation mutuelle. Ok? Le deuxième pilier de la relation, c'est la confiance mutuelle. C'est-à-dire que vous avez confiance en votre cheval et votre cheval vous fait confiance. Impossible. Impossible d'être leader bienveillant de votre cheval si vous ne lui faites pas confiance. Et inversement. Vous n'avez pas une bonne relation. Et le troisième pilier, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire que vous respectez votre cheval et votre cheval ne vous respecte pas. Et très souvent, dans ce genre de cas là dont on parle, avec les chevaux qui sont collants, qui sont mous, irrespectueux, qui sont frustrés et pas connectés, c'est des chevaux très souvent qui manquent de respect. Très souvent, c'est la personne a peur de mal faire, donc elle laisse tout passer à son cheval, donc son cheval développe des problèmes de respect, et un jour elle se sent débordée. Bah oui, tu peux pas avoir une bonne relation avec ton cheval, toi tu respectes ton cheval, mais lui ne te respecte pas. Donc le respect il n'est pas mutuel, et pour qu'une relation fonctionne, que ce soit avec les chevaux, avec les humains, il faut que le respect soit mutuel. Mais si ton respect n'est pas mutuel dans la relation, bah la relation elle est pas bonne. Donc ça c'est les 3 piliers de la relation. Appréciation mutuelle, confiance mutuelle et respect mutuel. Encore une fois, je vous mets une vidéo sur ça dans la description. Le deuxième problème, c'est le leadership. Donc, pour résumer le leadership en une phrase, c'est tout simplement, on va parler d'un leader qui est respecté, non pas d'un leader qui est craint, d'un leader qu'on suit par envie, non pas par peur, parce que c'est très facile d'être un leader narcissique avec les chevaux où le cheval nous suit, etc., parce qu'il a peur de nous, mais c'est pas le but, c'est pas ce que j'enseigne. Mais être le leader, tout simplement, c'est être à la cause et non pas à l'effet. C'est que le cheval réagisse, d'accord? Pas qu'il soit craintif, pas qu'il soit apeuré, pas qu'il soit stressé, qu'il soit réactif. C'est-à-dire qu'ils comprennent que quand on lui pose une question, on attend une réponse de lui. Ça veut pas dire que le cheval va toujours donner la réponse parfaitement du premier coup, surtout si on lui apprend quelque chose de nouveau. Mais ça veut dire que le cheval comprend que là, ok, il y a une situation, on me pose une question, il faut que je donne une certaine réponse. Et que ça veut pas dire que c'est mal, que maintenant. C'est juste de la communication. Ce qui nous amène sur notre troisième point, qui est que très souvent, la raison pour laquelle les gens galèrent avec leurs chevaux et sont confrontés à ces problèmes-là, je répète, d'avoir un cheval qui est mou, qui est collant, qui est respectueux, qui n'est pas connecté, très souvent c'est dû à un problème de communication. Ce problème de communication lui-même est dû à un manque de compétences. Et donc, du coup, quelles sont les compétences qui créent ce problème de communication? Un problème de timing, c'est-à-dire que les gens ne vont pas relâcher au bon moment, ne vont pas donner au bon moment. Ça, c'est le problème. Alors, le problème du timing, je sais que les gens ils sont vraiment obsédés sur ça en ce moment sur les réseaux à tout le temps parler de le timing, le timing, le timing. Moi je vois des gens, les pauvres, hein, vraiment il y a vraiment des enculés sur internet, mais enfin il y a vraiment des gens méchants sur internet, mais il y a des gens ils postent des vidéos parce qu'ils galèrent avec leurs chevaux et ils veulent des feedbacks pour progresser. Et en fait t'as tous les haineux qui disent en commentaire ouais le timing est bon, le timing n'est pas bon. En fait t'as tous des gens ils sont là ils sont en train de critiquer les autres au lieu de leur donner des solutions. Le mindset de victime, tout simplement. Enfin, les gens qui font ça sont des gens qui sont pas heureux dans leur vie de toute manière, mais c'est un autre sujet. Mais les gens, du coup, tout ça pour vous dire, ils sont obsédés. En ce moment, il y a une obsession sur le timing. Oui, c'est important, mais en réalité, très souvent, quand je vois ces vidéos-là, des gens critiquent, oui, le timing n'est pas forcément bon, mais il n'y a pas que ça c'est pas ça le plus flagrant dans la vidéo. Et ce qui est le plus flagrant, les gens ne le voient même pas. Donc la première chose, ça va être le timing. Important, mais c'est pas forcément le plus important. Parce que ça se développe avec le temps, avec l'expérience et avec un feedback. Parce que pour
Avoir le bon timing, il faut apprendre à avoir le bon timing. Et si t'as pas cette compétence, bah, soit tu peux apprendre à la développer tout seul, mais ça va te prendre beaucoup de temps, surtout si t'es seul, ou alors tu as un mentor qui va te dire exactement des exercices, des trucs pour développer cette compétence de timing. Car c'est juste une compétence de timing, hein, c'est rien d'autre, hein. C'est juste une compétence. La deuxième compétence, c'est le langage corporel. Bah, en fait, les gens, des fois, ils demandent des déplacements de hanches à leurs chevaux, alors que leur langage corporel, ils demandent un déplacement de l'épaule. Les gens, ils demandent à leurs chevaux de, ils demandent à leur, les gens parfois, ils demandent à leur cheval de partir en cercle à la longe, mais leur corps, il leur demande de venir vers lui, vers le cavalier. Donc en fait, vous voyez, on se retrouve avec des gens qui ont une idée, mais en fait, une expression qui est une manière de le demander qui n'a rien à voir, qui est totalement l'opposé. Et après, on dit, ouais, le cheval, il est con, il comprend pas. Non, apprends à communiquer de la bonne manière. Encore une fois, les gens qui vont dire le cheval est con, le cheval comprend pas, ils sont en train de se concentrer sur l'identité, non pas sur les compétences. Mindset de victime. Et tous les gens, et vous verrez, ça retenez-le et vous verrez, tous les gens qui disent ce cheval-là il est con, ce cheval-là machin, il se fout ta gueule, c'est toujours des gens qui à un moment donné seront limités dans les résultats. C'est jamais des gens qui iront au niveau, c'est jamais des gens qui auront des résultats exceptionnels avec les chevaux, qui auront des bonnes relations avec leurs chevaux. Parce qu'ils n'ont pas le mindset en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas le mindset. N'importe quelle personne du monde équestre qui a des vrais résultats et qui comprend comment fonctionne, on va dire, la connaissance avec les chevaux, l'entraînement des chevaux, toutes ces choses-là, la relation, sera d'accord avec moi. N'importe quelle personne dans le bien-être des chevaux qui comprend ça sera d'accord avec moi. Genre à 100%. Donc, timing, langage corporel et énergie. T'as un cheval mou, mais est-ce que peut-être que toi t'es mou aussi? Si t'es molle, t'es tout le temps, oh, pauvre petit être en porcelaine que je ne veux pas briser. T'es mort. T'es mort. Comme on dit dans le Nord, tu es en train de te comporter comme une loque. Une loque, c'est un truc pour nettoyer le sol. Tu te comportes comme une loque. Pourquoi ton cheval ferait confiance à une loque? Ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire s'exciter, gueuler dessus et courir après le cheval. Ça, c'est l'autre extrême. C'est presque l'autisme dans l'équitation. Non, je rigole, c'est un mot un peu dur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'autre extrême. C'est le cheval réagit pas, du coup, on se trouve avec des gens qui pourchassent leurs chevaux. Ouais, c'est bien, le cheval, il est réactif, mais il est en fuite et il a peur de toi maintenant. Donc, il y a des extrêmes. Il y a des gens qui vont être en mode, ah, pauvre petit être, et ceux qui vont être, allez, allez. Et les deux ne fonctionnent pas. Les deux ne fonctionnent pas. C'est un juste milieu, et comment on obtient ce juste milieu? En développant cette compétence. La quatrième compétence qui crée un problème de communication, et ça, pareil, personne n'en parle, c'est l'intention. Est-ce que tu es dans une intention où le cheval doit faire? Est-ce que tu es dans une intention où tu as besoin du résultat? Donc tu es en demande en fait, tu es un peu comme un mendiant, genre donne-moi le résultat, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois? Il y a des gens comme ça, ils ont une vie pas très belle, ils ont pas de confiance en eux, ils ont pas forcément d'amis, et leur cheval représente tout dans leur vie. Sauf que le problème, c'est que quand tu es comme ça, bah, en fait, tu es trop dans l'attente, et en fait, tu as un espèce de comportement de mendiant envers ton cheval. Et ton cheval, il le sent. Et c'est pas attirant, c'est même repoussant. Ton cheval, si ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais ton cheval n'est pas là pour te sauver. C'est pas son rôle. Ton cheval n'est pas là pour te sentir aimé. C'est pas son rôle. Ça paraît logique. Mais quand on voit certaines personnes, on se le demande si c'est logique. C'est avec bienveillance que je vous le dis. Pourquoi c'est si important l'intention? Tout simplement parce que tout ce que vous ressentez, votre cheval va le ressentir. Ça, c'est capital à comprendre. Si vous arrivez stressé, le cheval sera stressé. Si vous arrivez dans le kiff, dans le plaisir, le cheval sera dans le kiff et dans le plaisir. Je sais que ça peut paraître fou, et qu'en voyant cette vidéo, vous allez vous dire, ouais, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Avoir une bonne intention, c'est très simple à comprendre, mais c'est extrêmement difficile à réussir à mettre en place. Quand t'as une journée de merde, que tu t'es embrouillé avec ton patron, que des gens t'ont fait chier, que t'as eu un pneu de crevé par exemple, t'arrives là dans la pâture, et en plus ton cheval a des problèmes de comportement, tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Tu sais que tu dois avoir une bonne intention, mais comment tu fais? Quand ton cheval, à chaque fois, il te trimballe partout en balade, qui te tire de partout, qui t'arrache la longe des mains, que t'as les doigts brûlés, ou que ton cheval, il est frustré, qu'il te mord et que tu commences à avoir peur, ouais, tu le sais que tu dois avoir une bonne intention. Pour autant, t'as la boule au ventre. Comment tu fais? Donc, vous voyez, c'est très facile, c'est très simple en théorie, mais en pratique, c'est plus difficile. Et encore une fois, avoir une bonne intention, c'est juste une compétence. Et ça, et je pense que c'est la compétence la plus puissante avec les chevaux. Je le sais,
parce que des élèves qui avaient des chevaux qui les mordaient, qui les tractaient, des chevaux qui avaient peur de tout, juste on travaille sur l'élève avec mes accompagnements, on arrive à changer son intention et en 2 semaines, les problèmes sont réglés. Et c'est pas arrivé une fois, hein, ça arrive régulièrement. Là, il y a encore une élève qui est entrée il y a un mois, sa jument en concours tout le temps paniquée, en balade tout le temps paniquée. 3 jours, on fait un appel, elle me dit, oh, c'est bon, c'est réglé. Je sens qu'on a débloqué plein de trucs là. Techniquement, on n'a rien ajouté, mais juste on a changé son intention. Donc si on change son intention, on change ses sensations, on change ses émotions, et rappelez-vous, tout ce que vous ressentez, le cheval va le ressentir. Donc si tu passes de quelqu'un qui a peur, qui est stressé en mode qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelle dinguerie mon cheval va encore me faire? Ok, peut-être il va se passer un truc, mais dans tous les cas, je sais exactement quoi faire. Alexis me donnait les outils. Je sais exactement cette situation-là arrive, comment réagir pour éviter qu'elle arrive déjà, et si elle arrive, comment faire pour me mettre en sécurité et pour éviter le problème. Si tu as conscience et que tu as des stratégies pour les moments difficiles, ben en fait, t'es plus concentré sur qu'est-ce qui va se passer, mais t'es concentré sur qu'est-ce que je dois faire. Et donc tu te concentres sur les actions, et tu règles le problème, et tu prends confiance en toi. Et ton intention, elle change. C'est pour ça que c'est puissant d'avoir un accompagnement, c'est pour ça que c'est puissant d'avoir un mentor, car un mentor, c'est pas quelqu'un qui vous empile des techniques ou des places hanches à gauche, à droite, 5 fois par jour, non, c'est débile ça. Un mentor, c'est quelqu'un qui comprend exactement qui vous êtes, là où vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque, et qu'est-ce que vous devez faire pour débloquer la situation avec le cheval, mais également comment est-ce que vous, en tant qu'élève, en tant que cavalier, vous pouvez prendre confiance en vous. Car moi, je suis persuadé, et ça j'en suis persuadé, que le bon mentor, c'est pas celui qui gueule sur l'élève, c'est pas celui qui met la pression à l'élève, c'est pas celui qui fait culpabiliser l'élève. Le bon mentor, c'est celui qui arrive à faire en sorte que l'élève devienne quelqu'un qui a confiance en lui. Car à partir du moment où tu as confiance en toi, tu deviens inarrêtable. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Car si tu as confiance, c'est quoi la confiance en soi? On fait une parenthèse un petit peu là. La confiance en soi, c'est croire en sa propre capacité à réussir. La confiance en soi, c'est se dire, ok, là je suis face à une difficulté, mais je sais que j'ai potentiellement, ça veut pas dire que je le sais absolument, c'est pas du narcissisme, c'est pas de l'ego trip, c'est, je sais que potentiellement, j'ai les ressources en moi pour surmonter cette épreuve. Ça veut pas dire que je suis sûr à 100% d'y arriver, mais je sais que j'ai le potentiel pour y arriver. C'est ça la vraie confiance en soi. Et ça se construit. Et pour avoir confiance en soi, votre cerveau, il a besoin de preuves. C'est pour ça que les affirmations positives dans devant le miroir, que les machins, toutes les conneries qu'on voit, ça fonctionne pas. La raison pour laquelle votre cerveau n'arrive pas et pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, c'est que vous n'avez pas de preuves pour que votre cerveau, en fait, se dise, ah oui, en fait, je peux avoir confiance en moi. En fait, il se sent pas légitime à avoir confiance en lui. Parce qu'il a besoin de preuves, votre cerveau. C'est ça. Et le rôle d'un mentor, le rôle d'un bon coach, selon moi, c'est vraiment ma vision du bon coach, c'est de réussir à mettre en place des choses pour que l'élève obtienne des références positives, qu'il avance dans le processus, et en fait, ces références positives vont servir de preuve pour son cerveau. Et après, il se passe un moment où, ah mais en fait, je suis capable de changer ma situation. Et c'est ça pour moi le vrai bon coach. Le vrai bon mentor, pour moi, c'est ça. Et quand vous arrivez à ce niveau de confiance, l'intention, c'est pas dire que ça va être parfait tous les jours, mais si vous arrivez déjà à comprendre ça et à le maîtriser, après, vous êtes inarrêtable. Et si vous avez ça, tout le reste, ça sert à rien. Mais c'est le plus dur à développer. Moi-même encore, je fais des erreurs là-dessus. Mais c'est un processus, ça prend du temps. C'est un chemin. C'est pas un one shot. C'est pas un rail de coq. C'est un marathon. Et le dernier truc, c'est la connexion. En fait, il y a plein de gens, je rigole, mais c'est pas cool pour eux. Il y a plein de gens qui sont en train d'essayer d'avoir de la liberté avec leur cheval, d'avoir un cheval qui est respectueux. Le cheval est même pas connecté. En fait, ça sert à rien de demander des choses à ton cheval s'il est même pas connecté. Et avoir un cheval connecté, c'est une compétence. Et avec un bon mentor, en une semaine, cette compétence, vous pouvez la développer. Je l'ai fait avec plein d'élèves, je l'ai fait avec plein de chevaux. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je raconte, tout a été filmé, tout a été prouvé. Je poste tout le temps des preuves et des trucs sur mes réseaux, sur YouTube. Rien que le challenge liberté, en 2 semaines, ça devait durer une semaine, mais on l'a fait en deux parce que j'étais un peu généreux. En 2 semaines, j'ai pris un petit groupe de personnes et tous, ils ont appris la liberté. En 2 semaines. Juste quand t'as le bon mentor et que tu développes les bonnes compétences, c'est bon en fait. Ensuite, c'est quoi le problème
qui empêche les gens, justement, qui font qu'ils ont des lacunes et une mauvaise stratégie, bah, c'est le manque de confiance en soi et le manque de gestion émotionnelle. Donc, on en a parlé beaucoup de la confiance en soi, mais c'est surtout beaucoup des gens, des fois, ils sont dans cette chute de j'ai peur de mal faire. Vous savez, on en a parlé, c'est l'histoire du cheval qui est un peu trauma, c'est l'histoire du cheval qui a un petit peu peur, et du coup, les gens se disent ah oui, mais mon cheval a déjà vécu des choses difficiles, j'ai pas envie d'aggraver les situations, j'ai peur de mal faire, j'ai pas envie d'amplifier les traumas. Ouais, c'est bien, t'as peur de mal faire, mais du coup, tu fais rien, et ça change pas. C'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de faire des erreurs, de pas s'en rendre compte et de rien faire pour changer. Ça fait partie du processus de faire des erreurs. Après, évidemment, si vous avez un mentor, ça limite pas mal les erreurs. Car le mentor, il connaît toutes les erreurs et tous les pièges à éviter. Parce qu'il est passé par là. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est la première chose. C'est une des choses vraiment importantes, c'est le manque de confiance en soi et le manque de gestion émotionnelle. Parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que le cheval commence à stresser, par exemple, en extérieur. La personne se fait un film d'horreur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, l'alarme incendie, elle s'active là. Oh là là, là, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de vous dire ça? On en a parlé tout à l'heure. Vous n'êtes plus à la cause, vous êtes à l'effet. Et rappelez-vous ce qu'on a dit. Tant que vous êtes à l'effet, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. C'est mort. C'est mort. Faut revenir à la cause. Comment est-ce qu'on fait pour revenir à la cause? Ça, c'est un sujet. Il y a des process, il y a des choses à faire. On va en parler un petit peu par la suite. C'est une longue vidéo. Euh, je vous donne beaucoup de valeur cette vidéo. Donc, si vous kiffez la vidéo, c'est le moment de mettre un petit like. C'est très important pour moi. Ça me permet de voir que vous appréciez la vidéo. Et ça permettra du coup de référencer la vidéo pour aider d'autres personnes à avancer avec leurs chevaux. Ensuite, le dernier truc qui vous bloque, c'est le manque de feedback. Parce qu'en fait, ces deux trucs-là sont liés. Tu as peur de mal faire parce que tu manques de feedback. Si demain, tu as quelqu'un qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est là pour te dire bah, pourquoi est-ce que ça va pas marcher et comment faire à la place, t'as plus peur de mal faire. Tu as quelqu'un qui te dit comment faire. Ça, c'est avoir du feedback. Et ça, c'est ce que je fais avec mes élèves. Dans mes accompagnements, mes élèves, ils ont un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils ont plein d'autres trucs, hein, évidemment. Mais quand tu as quelqu'un qui est là tous les jours pour toi, et qui a les résultats que tu veux, et qui a les mêmes valeurs que toi, en fait, genre, juste réfléchis 2 secondes, logiquement. C'est impossible de pas progresser. T'as quelqu'un qui est là tous les jours pour toi. C'est impossible de pas progresser. Et évidemment, mon but, c'est de donner des stratégies, mais c'est également de te dire, ok, là, c'est compliqué, mais t'inquiète, ça va aller. De vous baisser la pression, de vous baisser l'enjeu, parce que très souvent, vous mettez une pression de dingue, parce que vous avez tellement peur de mal faire et tout, vous mettez une pression de dingue, vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous. Et en fait, avoir un bon mentor et un bon environnement, parce que quand vous rentrez dans l'académie, vous rentrez dans un environnement sain, avec des gens bienveillants, qui ont les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que vous. En fait, tu peux pas ne pas progresser dans cet environnement-là. C'est impossible. C'est 100% de résultats aujourd'hui sur tous mes accompagnements. Bah, c'est pas juste moi qui le raconte, c'est des faits. C'est factuel. Mais moi, ce qu'on fait, parce que là, vous êtes en train de me dire, ok Alexis, c'est bien, tu nous racontes ta vie, tu nous racontes tes trucs, tu nous expliques pourquoi est-ce que je galère avec mon cheval, mais comment je fais maintenant? Comment est-ce que je fais concrètement? On va le voir tout de suite. La première chose à faire, c'est d'identifier ce qui bloque avec ton cheval. Concrètement, qu'est-ce qui te bloque avec ton cheval? Et là, je vous ai donné tout, 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 tout. Est-ce que c'est parce que tu as un problème de relation? Donc typiquement, si déjà ton cheval, tu galères à attraper, tout le reste, tu peux l'oublier. Ta priorité, c'est la relation. Et peut-être que même ce qui te bloque, c'est que tu as un mauvais mindset. Tu es tout le temps en train de dire ah, mon cheval est sensible, mais que tu te concentres jamais sur les compétences. Peut-être que c'est un manque de compétences. Peut-être que c'est un manque de leadership parce que tu es tout le temps à l'effet. Peut-être que tu es dans la friend zone de l'équitation. Peut-être que tu n'as pas la bonne stratégie. Peut-être que tu as des lacunes. On l'a vu, problème de relation, problème de leadership, de communication. Peut-être que tu n'as pas confiance en toi. Peut-être même que tu as peur de mal faire. Et du coup, là, tu vois un peu toutes ces compétences et il faut que tu identifies ce qui te bloque. Tu as plusieurs raisons, là, je te les ai données comme ça. Mais c'est à toi de trouver ce qui bloque. Et peut-être que ce que toi, tu vas trouver qui bloque n'est peut-être pas la vraie chose qui bloque profondément. Ok? Peut-être que tu vas remarquer que effectivement tu as un problème d'énergie parce que tu es tout le temps molle avec ton cheval, mais qu'en réalité, le vrai gros problème, oui, oui, il y a un problème d'énergie, mais que le vrai problème de fond, c'est ta relation avec ton cheval. Et qu'en fait, en te concentrant sur l'énergie, tu te concentres pas au bon endroit. C'est comme si, tu sais, t'as ton robinet dans la cuisine, tu vois, où tu laves tes légumes, tu vas manger, machin. Tu ouvres le robinet et tu sens que ça coule, le débit coule moins fort que d'habitude. Et tu dis, ah, le robinet, il est usé, je vais le démonter, je vais appeler un plombier, on va mettre un nouveau robinet. Et en fait, tu vas ouvrir le robinet et ça marchera toujours pas. Pourtant, tu auras mis des efforts. Tu auras passé du temps à changer le robinet, tu auras mis de l'argent, tu auras mis de l'énergie, etc. Mais ça marchera toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton problème n'était pas dans ton robinet, mais ton problème est dans ton tuyau qui est percé
à 5 mètres. En fait, la solution, c'était de trouver la fuite dans le tuyau. Mais si t'as personne qui te dit ah ça marche pas, bah c'est compliqué. Si par contre le professionnel il vient, il va dire ah là je sais que le problème c'est pas le robinet mais c'est le tuyau là-bas qui fait. Et donc en fait ça sert à rien de changer le robinet, c'est le tuyau qui fait. Et ça le rôle d'un mentor. C'est quelqu'un qui va vous dire, le vrai bon mentor, non non non, ok t'as vu ce problème là, mais le vrai problème de fond c'est celui-là en fait. Et c'est sur celui-là qu'il faut que tu te concentres. Car si tu règles celui-là, après c'est exponentiel tes résultats. Et c'est souvent le cas avec mes élèves, pour vous faire une petite parenthèse, en fait souvent mes élèves ils pensent avoir une idée de ce qui les bloque, ce qui est rarement la vérité qui les bloque, mais moi, je leur dis vraiment ce qui le bloque, ils règlent le problème, on le règle ensemble, et une fois que c'est fait, après, leur résultat, derrière, ils explosent. Parce que là, quand tu règles le gros truc, là, le gros trou noir profond, en fait, derrière, c'est bon, tu vois. Tout est débloqué. C'est comme si tu remettais l'électricité, tout se rallume. Donc, identifier ce qui bloque. Donc, soit tu le fais tout seul, ça va être long, c'est possible, soit tu as un mentor. Et ensuite, tu vas faire un plan d'action étape par étape, justement, pour développer. Si par exemple, tu as un problème de communication, bah, ça, typiquement, tu as un exemple des étapes que tu dois apprendre, que tu dois tout simplement, je trouve pas mon mot, mais débloquer, on va dire, que tu dois développer. Voilà, c'est ça le mot. Ce que j'aimerais vous dire, pour résumer toute cette vidéo, c'est que, mais je peux pas le révéler comme ça en public parce que, bah, j'ai pas envie en fait que ça tombe entre de mauvaises mains, tout simplement, parce que c'est trop efficace. Ce que je vais vous dire là, c'est vraiment trop efficace. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en soi, pour avoir un cheval, pour régler ces problèmes-là, si on résume tout, pour régler ces problèmes-là, ce qu'il vous faut, c'est un cheval qui est réactif. Car ça, c'est un cheval qui est non réactif. Pour avoir un cheval réactif, tout simplement, il faut que vous sachiez le chasser sur commande. Mais je peux pas vous dire ça comme ça. Parce que les gens vont chasser leur cheval et vont faire n'importe quoi. En réalité, l'information, le fait de chasser le cheval pour le rendre actif, ça veut pas dire le faire courir et le mettre KO en sueur. Pas du tout. Si vous pensez ça, vous avez rien compris à la vidéo, vous avez rien compris à ma manière de procéder avec les chevaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information, en fait, c'est jamais le problème. Aujourd'hui, il y a même trop d'informations sur Internet. Tout le monde a sa méthode, tout le monde a son truc, tout le monde. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont là en mode ok, mais j'écoute qui, je fais quoi? Ben, on sait pas. On sait pas, on est perdu. Parce qu'il y a trop d'informations. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est pas plus d'informations. Ce qu'il vous faut, c'est l'implémentation. Ça veut dire quoi? L'implémentation, c'est comment est-ce qu'à partir d'une information donnée, vous l'appliquez de manière personnalisée à vous et à votre cheval en fonction de vos problématiques, de vos objectifs et de vos valeurs. Et pour ça, il y a deux manières. Soit vous le faites tout seul et vous cherchez, et par élimination, vous allez le trouver. Ça va peut-être prendre quelques mois, peut-être même quelques années. Vous allez faire des erreurs qui peut-être vont aggraver les choses et du coup, ça va empirer. Et du coup, vous allez prendre encore plus de temps. Ou alors, vous avez un mentor comme moi qui vous dit, bah, ce qui marche pas, c'est ça. Fais ça, ça, ça à la place. Et puis c'est bon. Ça peut paraître très magique comment je le dis, mais encore une fois, vous voyez souvent mes témoignages dans mes stories, c'est comme ça que ça se passe avec les élèves, hein. Donc pour aller plus loin, actuellement par rapport à cette vidéo, par rapport à avoir un cheval, je vous ai donné vraiment beaucoup d'informations. Vous voyez tous ces trucs-là, vous dites ok, mais du coup c'est quoi moi qui marche pas là? C'est le timing, c'est le langage corporel, c'est l'énergie, c'est la peur de mal faire, c'est beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en voyant ça, vous vous dites ok, c'est intéressant, mais comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir et par où est-ce que je peux commencer? Eh ben, la première chose à faire, c'est de savoir quel est le problème dans lequel tu te situes, donc le problème le plus important, la grosse fuite d'eau, pour reprendre l'exemple, le gros trou noir, et comment faire, bah, par la suite, tout simplement, le plan d'action. Et ça, du coup, bah, soit vous le faites par vous-même, et ça va être très long, comme j'ai dit, ou vous avez un mentor. Parce que, en fait, ce qui vous manque, là, pour réussir à appliquer et à implémenter tout ça par vous-même, ce qui vous manque, tout simplement, c'est du feedback. C'est la première chose qui vous manque. Je vous l'ai dit, avoir un mentor comme moi. Mais la deuxième chose qui va vous manquer, si vous voulez essayer seul, c'est une structure. Toutes les informations qu'on a vues dans cette vidéo, ça peut faire beaucoup. Ça peut créer de la confusion et vous pouvez vous sentir perdu, ce qui est totalement normal. La raison pour laquelle vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas par où commencer et que vous ne savez pas vraiment où est précisément le problème, c'est que vous manquez de structure. Et j'ai une bonne nouvelle, moi j'ai une structure. Et je vais vous la donner. Gratuitement. 100%, je vous donne tout. Vous connaissez, moi. Je vous donne toute l'information gratuitement. Ce que je vends, c'est l'implémentation. Et du coup,
Si vous voulez dépasser ces blocages avec votre cheval, que vous en avez marre d'avoir un cheval qui est mou, qui est collant, qui est respectueux, qui est frustré, qui est jamais connecté, qui se traîne, etc. Bah, ce qui vous manque, c'est une structure. Et j'ai décidé de vous donner ma structure. Donc tout ce que vous avez à faire, si vous êtes dans la description de cette vidéo, il y a un lien, c'est le premier lien, d'accord? Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir par mail, c'est totalement gratuit, une vidéo dans laquelle je vous révèle absolument tout. Alors, aucun coach, aucun mentor, personne dans le monde des caisses fait ça. Personne ne révèle tout gratuitement et moi je le fais. Moi je le fais. Donc juste vous mettez votre mail, vous allez recevoir la vidéo et vous aurez toute la structure. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui sont en mode, ok, là je sens que même une vidéo et tout, ok, c'est intéressant, mais là je sens que j'ai besoin de me faire accompagner vraiment par quelqu'un et que vous avez envie de travailler avec moi, si mon approche elle vous parle, si mon approche elle vous plaît, si vous avez envie de vous faire accompagner par rapport à ça, je mets un deuxième lien dans la description, juste en dessous du premier, dans lequel vous avez la possibilité de prendre un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, c'est de faire le point sur votre situation, de voir comment est-ce que je peux vous aider et de voir si vous correspondez aux critères pour qu'on travaille ensemble. Car bah, on travaille pas avec tout le monde, on a un nombre de places qui est limité et il faut correspondre à certaines valeurs pour qu'on travaille ensemble. Donc voilà, je vous ai tout donné l'information de cette vidéo. Maintenant, bah, si vous voulez changer les résultats avec votre cheval, il faut passer à l'action. Et du coup, ça se passe dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.